الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. On arrive au hadith numéro 18. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام الترمذي. Hadith numéro 18, il est rapporté par Abu Dhar, par Abu Dhar, qui s'appelait Jundub ibn Junada. Il est rapporté également par Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal, celui-là même qui était a'lamun nas bil haram wal halal, la personne la plus savante du halal et du haram, comme l'avait décrit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et celui-là même qu'il avait envoyé au Yémen pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux compagnons radiallahu anhuma rapportent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne action afin qu'elle les fasse, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Et notez bien, petite parenthèse de ma part, alors le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, comme ça c'est vu, notez bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: khaliqin nas, comporte-toi envers les gens, avec les gens, d'un bon comportement. Il n'a pas dit khaliqil muslimin, khaliqil muwahhidin, khaliqil mu'minin, khaliqil muhsinin, khaliq usratak, khaliq jarak. Il n'a pas dit comporte-toi avec les musulmans. Il n'a pas dit comporte-toi avec les croyants. Il a encore moins dit comporte-toi avec les muhsin, les bienfaisants, ceux qui ont atteint l'excellence dans la religion. Il n'a pas dit non plus comporte-toi avec ta famille. Il n'a pas dit non plus comporte-toi avec ton voisin. Il a dit comporte-toi avec les gens avec un grand G, tout le monde. Quand bien même cette personne ne serait pas musulmane, tu dois faire preuve d'un bon comportement envers elle. Et combien de personnes ne sont pas entrées dans l'islam par le biais du bon comportement de certains musulmans qui leur ont présenté la meilleure image de l'islam. Et ce hadith nous fait penser à ça. Comporte-toi envers les gens avec un bon comportement. Donc le hadith, il est hasanun sahih, correct et authentique selon l'imam An-Nawawi et selon l'imam At-Tirmidhi. Donc première chose que nous explique Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il nous dit: هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. Ce hadith, il est magnifique. Pourquoi? Tous les hadiths qui se trouvent dans les 40 Nawawi sont magnifiques. Vous l'avez vu depuis le début de cette playlist. C'est dur de dire celui-là c'est mon préféré, tant ils sont tous magnifiques et formidables, ces hadiths. Mais le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il nous dit: ce hadith, il renferme le devoir du musulman à 3 échelles. Vis-à-vis de son Seigneur, vis-à-vis de sa propre personne et vis-à-vis des gens. Ce hadith, il va t'apprendre ton devoir vis-à-vis de ton Seigneur. C'est la première partie du hadith. Crains Allah où que tu sois. Ce hadith, il va t'apprendre ton devoir vis-à-vis de toi-même. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action afin qu'elle l'efface. Ça, c'est pour ta propre pomme. Hein, c'est toi qui rendras des comptes tout seul devant Allah yawm al-qiyamah. Donc, tu as tout à gagner à effacer tes sayyi'at, tes péchés. Et enfin, il t'apprend ton devoir vis-à-vis des gens. C'est quoi ton devoir vis-à-vis des gens? Comporte-toi bien avec les gens. Sois bienfaisant envers les gens. Et on a déjà expliqué, je vous renvoie à la playlist sur les 3 fondements, la différence entre faire al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, s'allier avec les croyants et se désavouer des mécréants, n'implique pas forcément qu'il faut être malfaisant envers les mécréants, injuste envers les mécréants, impoli envers les mécréants, etc., etc., etc.
on peut se désavouer d'eux à 1000% même, totalement. On ne leur concède pas un gramme d'alliance envers ces mécréants, tout en étant les plus bienfaisants envers eux, tout en étant même plus bienfaisants envers eux que ne sont leurs propres parents envers eux. Et c'est ça qui fait de nous kuntum khayra ummatin, c'est ça qui fait de vous la meilleure des nations qui a été envoyée aux gens. C'est parce que nous, on sait faire exactement la part des choses. On sait appliquer l'alliance et le désaveu, et pourtant on sait montrer la meilleure image aux gens. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit ittaqillaha haythuma kunt. أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه. La base de at-taqwa. Rasulullah a commencé le hadith en disant ittaqillah, crains Allah où que tu sois. Ittaqi, ça vient de at-taqwa. At-taqwa, c'est la crainte. Apprenez ce mot qui revient souvent. At-taqwa, c'est la crainte. Le cheikh Abdel Muhsin al-Abbad nous dit que la base dans la langue arabe de la crainte ittaqi, ça vient du fait de mettre entre toi et la chose que tu crains un obstacle, afin que ça te protège de cette chose que tu crains. Il y a une bête féroce devant toi, tu fermes la porte, tu mets un grillage, tu es protégé, tu l'enfermes dans une grille, tu as mis un obstacle entre toi et elle. C'est ça at-taqwa. C'est le fait de craindre cette chose et donc de mettre entre toi et cette chose que tu crains un obstacle pour faire obstruction entre toi et cette chose que tu crains afin qu'elle te protège. Et peut-être que l'exemple du shir est plus probant et plus pertinent que le mien. Il nous dit c'est comme par exemple la sandale et les khouf, hein, les bottines que tu mets pour te protéger des nuisances sur le sol, les cailloux, les épines, etc. etc. Il nous dit tu vas prendre aussi des maisons, des tentes pour t'abriter du soleil parce que tu crains la forte chaleur du soleil. Tu prends une maison parce que tu crains les méfaits, les nuisances du soleil, donc tu vas prendre une tente pour t'abriter. Donc ça vient de là, at-taqwa, c'est la crainte de quelque chose, et donc parce que tu crains cette chose, tu vas mettre quelque chose entre toi et cette chose qui va te protéger de cette chose que tu crains. Donc le cheikh nous dit وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالتَّقْوَى فِي الشَّرْعِ أَنْ يَجْعَلَ الْإِنسَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَضَبِ اللَّهِ وِقَايَةً تَقِيهِ مِنْهُ. Donc quel rapport avec la taqwa d'Allah? Eh bien il nous dit la taqwa d'Allah, c'est le fait que tu vas craindre le courroux d'Allah. Tu crains la colère d'Allah. Et tu crains donc le châtiment et la punition d'Allah. Donc tu vas placer quelque chose entre toi et la colère d'Allah. Et cette chose que tu vas placer entre toi et Allah, c'est quoi? C'est taqwa Allah justement. C'est la crainte d'Allah. Cette crainte d'Allah, elle va se matérialiser comment? En obtempérant aux ordres d'Allah, en pratiquant toutes les obligations qu'Allah nous a données et en t'éloignant des interdits et des péchés qui vont provoquer le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ainsi tu te protèges du châtiment d'Allah. Bitaqwa Allah, avec la crainte d'Allah. Donc le cheikh nous dit وَذَلِكَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ وَتَرْكِ الْمَنْهِيَاتِ وَتَصْدِيقِ الْأَخْبَارِ. Donc comment tu crains Allah? Il nous dit en pratiquant les choses qu'Allah t'a ordonnées, donc les ordres d'Allah, les impératifs d'Allah, en délaissant les interdits et en ajoutant foi au akhbar, au récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé par le biais du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, ajoutez foi en le Coran, ajoutez foi en le hadith, contrairement à ce que font les coranistes, ça fait partie de taqwa Allah. Ça fait partie de la crainte d'Allah qui te protégera du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatillahi wafqan lish-shar'. Comment est-ce que se matérialise aussi la crainte d'Allah? En adorant Allah, mais comme a bien fait de le rappeler Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, n'importe comment? Non, pas n'importe comment. En corrélation avec la charia. C'est-à-dire tu adores Allah selon ce qui est prescrit dans la charia. Pas selon ce que ton gourou t'a prescrit.
pas selon ce que ta raison t'inspire, pas selon ce que tu as rêvé la nuit et que les shayatines t'ont insufflé dans ton sommeil. Tu adores Allah selon wafqan lil Qur'an wa Sunnah, en adéquation avec ce qui est révélé dans le Coran et la Sunna. La bil bid'i wal muhdathat, et non pas avec des innovations et des choses nouvellement inventées, nous dit Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Donc qu'est-ce qu'on en comprend des propos de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad? C'est pour ça que je vous ai dit c'était très judicieux qu'il ait pensé à dire ça. Ça nous explique que Al-Muqtadi'a, les gens de l'innovation, les innovateurs, ils ne craignent pas Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré Allah selon sa charia. Ils ont adoré Allah selon la charia que leur ont édicté leurs gourous. Leurs gourous leur ont dit on va faire tel dhikr innové, telle prière innovée, telle adoration innovée. Tu leur dis ça se trouve où dans le Coran et la Sunna? Non, non, mais je t'ai pas dit que ça se trouvait dans le Coran et la Sunna. Mais moi j'estime que c'est un bien. Moi, j'estime que c'est une bid'a hasana, que c'est une bonne innovation. Donc faites-le. Cherchez pas à comprendre. Obéissez-moi. Je suis votre chef. Je suis un saint. Je suis un waliullah. Je suis un rapproché d'Allah. Faites ce que je vous dis. Cherchez pas à comprendre. Et donc, ils le font comme ça. Est-ce que ces gens-là ont craint Allah? Non. C'est-à-dire, est-ce que ces gens ont craint le châtiment d'Allah? Non, ils n'ont pas craint le châtiment d'Allah. S'ils craignaient vraiment le courroux d'Allah, ils ne se mettraient pas à pratiquer tout ce qu'Allah et son messager ont interdit. En d'autres termes, les bid'ah, les innovations. C'est formellement interdit dans notre religion. وَتَقْوَى اللَّهِ مَطْلُوبَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَزْمِنَةِ فَيَتَّقِ اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ وَبُرُوزِهِ لِلنَّاسِ وَاسْتِتَارِهِ عَنْهُمْ كَمَا جاء في هذا الحديث تَقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad termine en nous disant, et la crainte d'Allah, elle est exigée en toute situation, dans la sphère du privé comme... Alors pardon, il nous dit la crainte d'Allah, elle est exigée et requise en toute situation, en tout lieu et en tout temps. Il nous dit donc tu crains Allah dans la sphère du privé, lorsque tu es tout seul sur ton ordinateur le soir dans la pièce, ta femme elle dort, les enfants ils dorment. À ce moment-là, tu dois craindre Allah. Tu dois faire attention de ne pas dévier. Et ne te dis pas, je suis tout seul, c'est la nuit, il fait noir, je suis dans ma petite pièce. C'est pas comme si j'étais dehors en plein jour devant les gens. Parce que là, dehors, en plein jour devant les gens, ana atqan nas, je suis le plus pieux des gens. Je montre une image de l'islam parfaite, je crains Allah. Quand les femmes passent devant moi, je baisse le regard. Je montre que je suis un pieux. Moi, je baisse le regard, je ne regarde pas les femmes. Quand la boulangère, elle me parle pour me dire qu'est-ce que je veux, je la regarde même pas. Je lui dis, je veux ça, ça, ça et ça. C'est bien. Hein, c'est bien devant les gens de faire preuve de crainte d'Allah. Mais ce que nous rappelle Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, c'est que ce n'est pas uniquement ce qui est exigé. Ce qui est exigé, c'est que ce comportement parfait que tu adoptes, Allahumma barik, wazid, qu'Allah t'augmente dans ce comportement, c'est que tu l'adoptes également dans la sphère du privé, même quand tu es tout seul, et qu'il n'y a pas les gens pour te juger, tu aies le même comportement irréprochable. C'est-à-dire que tu craignes également Allah, même quand tu es tout seul. Donc, la crainte d'Allah, elle est exigée partout, devant les gens ou tout seul dans le privé, et en tout temps, la nuit, le jour, hier, aujourd'hui et demain. Tout le temps, il faut craindre Allah en toute situation. Mais si tu es quelqu'un qui, lorsqu'il se retrouve seul, ne craint plus Allah, ou si tu es quelqu'un qui, justement, lorsqu'il se retrouve seul, ne craint plus Allah, mais devant les gens fait le fanfaron, on a peur pour toi que tu ne sois touché par quelque chose du riya, quelques bribes d'ostentation. On a peur qu'en fait cette crainte que tu affiches en public, ce soit pour ébahir les gens, et que tu ne le fasses pas réellement pour Allah, mais que tu le fasses pour qu'on dise un tel est un pieux, un tel est un bon musulman. Masha Allah, la quwwata illa billah. Allahumma barik, le frère, il baisse les yeux, le frère il fait ceci, le frère il a son chapelet à la main, dans le bus, il fait du tasbih, il ne s'arrête pas. Mais chez toi, le tasbih tu le fais sur ta télécommande,
en zappant sur Netflix et en matant les séries, les épisodes des séries les uns après les autres. Donc la vraie crainte d'Allah, c'est celle qui se manifeste en tout temps, en tout lieu et en toute situation, nous rappelle Cheikh Abdul Razak al-Badr, son père, Abdul Mohsen al-Abbad, et c'est ce qui est voulu par la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. Que tu sois devant les gens, crains Allah. Que tu sois tout seul chez toi, crains Allah. Que tu sois jeune, dans la fleur de ton âge, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, crains Allah. Ne te dis pas je suis encore jeune, j'ai tout le temps de devenir pieux, de craindre Allah. Mais Akhi, qu'est-ce que tu en sais que tu vas atteindre les 20 ans? Qu'est-ce que tu sais que tu vas atteindre 30 ans, 40 ans, 50 ans? Qu'est-ce que tu sais si tu ne vas pas te faire écraser demain, à 15 ans seulement? La crainte d'Allah, tu dois l'avoir dès que tu deviens pubère. Parce que les plumes ne sont plus levées sur toi. À partir de la puberté, les plumes tombent sur les feuillets et écrivent tout ce que tu fais. Et à partir du moment où les anges, les scribes, écrivent tout ce que tu fais, tu dois craindre Allah. Parce que tout est retranscrit, tout est noté et tu auras des comptes à rendre à Allah. Donc tu dois craindre Allah dans ta jeunesse, tu dois craindre Allah à tes 40 ans lorsque tu es bien stabilisé, et tu dois même craindre Allah dans ta vieillesse. Ne te dis pas je suis un vieillard, c'est pas grave si je regarde les jeunes lycéennes à la sortie du lycée, si je regarde les films où il y a des femmes à moitié nues, c'est pas trop grave, je suis un vieux, j'ai plus de shahwa. Même quand tu es vieux, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me fait penser, petite parenthèse, à une parole de Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi qui disait: j'ai atteint les 80 ans et pourtant je crains encore la fitna des femmes. Pour les frères qui disent oh, c'est bon, 60-70 ans, les femmes c'est plus des fitnas, elles n'ont pas besoin de se couvrir correctement devant un vieillard, même devant une personne de 80 ans, tu peux le tenter ourti. Donc couvre-toi correctement, ne transige pas là-dedans. Troisième faïda que nous apprend Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad, c'est sur la deuxième partie du hadith. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action afin qu'elle l'efface. Le cheikh nous dit: عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها والتوبة حسنة وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر وأما الكبائر فلا يمحوها إلا توبة منه. Là, c'est des propos très importants, ouvrez grand vos oreilles. Le cheikh nous dit: lorsque l'homme commet une sayyi'a, une mauvaise action, un péché, il doit se repentir de ce péché. Et il nous dit, et le repentir, c'est en lui-même une hasana. Le repentir en lui-même, c'est une bonne action, l'une des meilleures actions, l'une des meilleures bonnes actions. Il nous dit d'ailleurs, le repentir efface ce qu'il y a avant lui. Et c'est un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le tire pas de son chapeau, Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad. La tauba, le repentir, efface ce qu'il y a avant. Que ce qu'il y a eu avant, c'était un petit péché, sarira, ou bien c'était un grand péché, un kabira, pluriel, al-kaba'ir, les péchés majeurs, le repentir l'efface. Donc vous voyez un petit peu la puissance du repentir. Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad nous dit: et les péchés, ils peuvent aussi être effacés par les bonnes actions, comme nous l'apprend ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fais suivre la mauvaise action par une bonne action afin qu'elle l'efface. Cependant, Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad nous dit: attention, la bonne action qui efface le péché, quel type de péché est-ce qu'elle efface? Est-ce qu'elle est comme la tauba, le repentir, et elle efface aussi bien les grands péchés que les petits? Non. La bonne action, nous dit Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad, elle n'efface que les petits péchés. Quant aux grands péchés, ils ne peuvent être effacés que par at-tauba, le repentir, nous apprend Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad. Et ça me fait penser à deux hadiths du messager d'Allah. Le messager d'Allah a aussi dit: l'islam efface ce qu'il y a avant. Question pour un champion: l'islam efface ce qu'il y a avant. Est-ce que l'islam
c'est comme la bonne action et ça efface uniquement les petits péchés, ou bien l'islam c'est comme la tauba et ça efface aussi, c'est comme le repentir et ça efface aussi bien les petits péchés que les grands péchés. 3 secondes de réflexion pour me donner la bonne réponse. L'islam c'est comme le repentir. L'islam, c'est-à-dire embrasser l'islam, rejoindre la communauté de l'islam, sortir du koufr, de la mécréance, pour embrasser l'islam. Sortir du koufr pour embrasser l'islam, est-ce que c'est autre chose qu'une taouba? Est-ce que c'est autre chose qu'un repentir sincère de la mécréance dans laquelle tu étais pour aller embrasser le monothéisme pur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc voilà pourquoi l'islam, c'est la plus grande des taoubas. Se convertir à l'islam, c'est le plus grand des repentirs. Donc c'est pour ça que l'islam, il efface aussi bien les petits péchés que tu as commis avant que les grands péchés. Tu as forniqué, tu as commis l'adultère, tu as tué, tu as même tué 100 personnes, comme dans un hadith que nous a appris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne désespère pas, Akhi, ne désespère pas, Ourti. Si tu rentres dans l'islam, Allah te pardonnera tous tes méfaits. La drogue que tu as consommée, l'alcool que tu as consommé, les meurtres que tu as consommés. C'est vrai, c'est horrible, mais Allah pardonne ce qu'il y a de plus horrible en deçà du shirk, en deçà du polythéisme. Il n'y a pas plus horrible que le polythéisme. Il y a des gens qui disent « Oh, il a tué 1000 personnes ». C'est un général de guerre, il a fait un génocide. À lui seul, il a décimé tout un peuple. Mais s'il est musulman, cette personne, elle sera toujours meilleure aux yeux d'Allah qu'un kafir, un mécréant qui a fait du bien toute sa vie. Il est parti en Afrique, il a construit des puits, il a planté des palmeraies, etc., etc. Donc dis-toi que le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est la mécréance, c'est le polythéisme, c'est l'association. En deçà de ce péché, parce que tous les péchés sont moindres que le polythéisme, Allah est capable de tous te les pardonner. Même si tu as tué 1 milliard de personnes, tu décides de tuer l'humanité tout entière. Tu vas être le seul maître à bord de la terre. Si tu te repens et que tu embrasses l'islam, Allah est capable de te le pardonner, ça. La seule chose qu'il ne te pardonnera pas, c'est ta mécréance. Donc l'islam est aussi puissant que la taouba, le repentir, puisque c'est un repentir à part entière. Deuxième question, al-hijra, l'émigration d'une terre de koufr vers une terre d'islam. Et non pas comme l'a dit notre cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, la hijra des oiseaux à Birmingham. Quand on lui a posé la question, des frères qui lui ont dit on est des muhajirs, on est à Birmingham, il a bugué le cheikh, il a dit où ça? On tient à Birmingham en Grande-Bretagne. Il a dit mais ça c'est la hijra des oiseaux, ça. C'est les hirondelles, pour aller pondre leurs œufs, elles vont aller pondre sur les cheminées à Birmingham. Ensuite elles rentrent chez elles au soleil. Elles n'ont rien à faire là-bas. Mais vous, ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes à Birmingham. Donc il y a un problème. Donc la hijra, c'est vers une terre d'islam, hein. Est-ce que la hijra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la hijra, elle efface ce qu'il y a avant elle. C'est magnifique comme hadith. Ça devrait nous inciter à tous à aller faire notre hijra, à émigrer vers les terres d'islam pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour concrétiser ce pilier dont on parlait tout à l'heure, qui est l'alliance et le désaveu. Je me désavoue des kuffars et je me sépare d'eux, jusqu'à physiquement. Je ne veux plus vivre au milieu d'eux. D'ailleurs, le messager d'Allah dit Inni bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhuril mushrikin. Je me désavoue de tout musulman, et notez qu'il l'a bien appelé musulman, il n'a pas dit de tout croyant. Comment peux-tu prétendre être croyant, avoir une foi à déplacer des montagnes, alors que tu vis tranquillement, plein milieu des kuffars, des mouchriquins, des polythéistes, et ça ne te pose aucun problème. Donc le messager d'Allah a dit je me désavoue de tout musulman, il ne l'a pas qualifié de croyant, il l'a qualifié de musulman, qui réside au milieu des polythéistes. Donc voilà pourquoi la hijra, elle efface ce qu'il y a avant. Mais elle efface quoi? Elle efface comme l'islam et le repentir, les petits et les grands péchés. Ou bien la hijra, c'est une énorme bonne action, mais c'est pas forcément un repentir, et donc ça ne va effacer que tes petits péchés. Encore une fois, 3 secondes de réflexion. Tic, toc,
TikTok, TikTok. Astaghfirullah, TikTok. Quelle application horrible. J'y suis, mais c'est une application horrible. On y est uniquement pour faire da'wah. Tous ceux qui utilisent TikTok pour autre que apprendre l'islam, jetez cette application à la poubelle. C'est une catastrophe. La hijra, elle est comme une grosse bonne action. Elle va effacer tous tes petits péchés. Parce que le messager d'Allah dit, la hijra efface ce qu'il y a avant. Ce qu'il y a avant, c'est-à-dire les petits péchés que tu as fait avant. Tandis que les grands péchés, comme nous le rappelle Abdul Mohsen Al-Abbad, seul le repentir les efface. Donc ça, c'était pour... Donc on a vu la première partie du hadith, la crainte d'Allah en toute situation, en tout endroit, en tout lieu, en tout moment. Deuxième partie du hadith, on a vu que lorsque je commets un péché, j'accours à pratiquer une bonne action, un acte d'adoration, un acte d'obéissance à Allah, et cet acte d'obéissance, il va effacer mon petit péché. Par contre, si j'ai commis un gros péché, là je suis obligé de m'en repentir si je veux qu'Allah me le pardonne. Si je pratique la fornication, si je commets le meurtre d'un innocent, ça ce sont de gros péchés. Si je mange de l'usure, on a trop de frères et de sœurs qui pensent que l'usure, tranquille, j'ai acheté ma maison à crédit avec taux d'intérêt, j'ai acheté ma voiture à taux d'intérêt, tranquille, ça va, il n'y a pas mort d'homme, j'ai tué personne. C'est l'un des plus grands péchés, c'est tellement un grand péché qu'Allah a dit, je vous déclare la guerre. Allah déclare la guerre à ceux qui mangent de l'usure. Tu es entré en guerre contre Allah. Est-ce qu'il y a pire que ça? Est-ce que tu as connu des fêtes plus cuisantes que de faire la guerre à Allah, sachant que c'est perdu d'avance? Tu ne gagneras jamais contre Allah. Donc est-ce que si tu as fait ça, la fornication, le meurtre, l'usure, et que tu te dis, moi, je vais prier toutes les nuits, des prières surérogatoires pendant 3 heures non-stop. Avant le Fajr, je me lève 3 heures avant le Fajr, je prie pour qu'Allah il efface ma fornication. Ensuite, tous les lundis et les jeudis, je vais jeûner. Toute l'année, lundi, jeudi, je jeûne. Ça, c'est pour effacer le meurtre que j'ai commis. J'ai tué mon frère, j'ai tué mon voisin, etc., etc. Et enfin, pour effacer l'usure que j'ai commis, je vais lire 10 pages du Coran tous les jours. Tous les jours, je lis 10 pages du Coran. Est-ce que tous ces actes de bien, ces bonnes actions, elles vont effacer ces péchés? Non. Elles ne les effaceront jamais. Ça va t'apporter des bonnes actions. Là, il n'y a aucun doute que ça va t'apporter de bonnes actions. Cependant, ça n'effacera pas tes gros péchés. Parce que les péchés majeurs, al-kabaïr, la seule chose qui pourra les effacer, et la seule chose par laquelle Allah pourra te les pardonner, c'est le repentir. Et le repentir, en réalité, c'est tout simple. C'est très simple. Et il y a 3 grandes conditions. Tu dois regretter amèrement cet acte. Donc la fornication, je le regrette amèrement. J'en suis désolé. Je regrette ce que j'ai fait. Le meurtre, je le regrette. L'usure, je regrette. Si seulement je n'avais pas écouté Iqiyoussen, ce charlatan de la da'wah qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci d'acheter à crédit, etc. avec usure. Donc je regrette ce que j'ai fait. Deuxième condition, je cesse immédiatement ce péché. J'ai la ferme résolution, là c'est la troisième, je cesse immédiatement ce péché. Je ne tue plus personne à partir d'aujourd'hui. Je ne contracte plus le moindre crédit à intérêt à partir d'aujourd'hui. Et je ne fornique plus jamais à partir d'aujourd'hui. Et troisième condition, j'ai la ferme résolution de ne plus jamais retourner à ce péché. Donc c'est pas juste je regrette ce péché et j'arrête ce péché tout de suite, mais je me dis allez, je recommencerai dans 3-4 ans, la fornication c'est trop bon, je vais faire une petite pause pendant 5 ans et dans 5 ans je vais aller tromper à nouveau ma femme parce que je sais que ça me manquera trop. Non, troisième condition, tu dois avoir la ferme résolution de ne plus jamais retourner à ce péché. Et si tu as réuni ces 3 conditions-là, alors ton repentir, Inch'Allah, il sera valide. Et Inch'Allah, il sera accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu étais sincère dans ce repentir. Donc, troisième et dernière partie du hadith, Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad nous dit fa innahu matlubun min al-insan an yu'amila an-nas jami'an mu'amalatan hasanatan fayu'amiluhum bimithli ma yuhibbu an yu'amiluhu bihi. Donc le Cheikh nous dit se comporter d'un bon comportement avec les gens,
c'est un devoir, c'est ce qui est requis à tout homme, c'est qu'il se comporte avec les gens comme lui aimerait que les gens se comportent avec toi. Est-ce que toi, tu aimerais que les gens se comportent mal envers toi? Non, personne n'aime qu'on se comporte mal envers soi, à part les déviants, pervers, complètement détraqués, sadomaso, qui aiment qu'on leur fasse du mal, qui aiment qu'on les tape, qu'on les insulte, etc. Mais toute personne saine de cœur et normalement constituée et saine d'esprit déteste qu'on lui cause du tort, qu'on lui fasse de l'injustice, qu'on lui parle mal, qu'on se comporte mal avec elle. Donc Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad nous dit ce hadith, il t'apprend que tu dois agir envers les gens comme toi tu aimes qu'on agisse envers toi. Et puisque tu aimes qu'on agisse bien envers toi, agis bien envers les gens. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le cheikh a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne croira, c'est-à-dire réellement, que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc tu dois aimer pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Et qui plus est lorsque ces gens, comme l'a dit le messager d'Allah, sont tes frères, c'est-à-dire tes frères en islam. Pour les musulmans et les musulmanes, tu dois aimer le bien pour eux, puisque le bien tu l'aimes pour toi-même. Donc ne leur veux pas du mal aux gens. Ne désire pas que ton voisin musulman perde sa femme, fasse un accident de voiture parce qu'il a une voiture plus belle que la tienne. Ah, si seulement il bousillait sa voiture. Ah, il a une maison plus belle que la mienne. Ah, si seulement il y avait une inondation qui ravageait sa maison. Non, veux du bien aux gens, et qui plus est à tes frères, comme tu le veux pour toi-même. Et à ce moment-là, tu seras véritablement croyant, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith que nous rapporte le cheikh, le messager d'Allah a dit فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. Celui qui veut être épargné du feu et être fait entrer au paradis. Donc celui qui veut être épargné du feu et entrer au paradis, que la mort lui vienne tandis qu'il croit en Allah et au jour dernier, bien évidemment, condition sine qua non. Puis qu'est-ce que le messager d'Allah dit juste après? Et qu'il fasse bien ses 5 prières à l'heure, qu'il n'oublie pas de sortir sa zakat chaque année, qu'il jeûne bien le mois de Ramadan, qu'il fasse son pèlerinage à la Mecque. Non, non. Rasulullah, il a dit, il croit en Allah et au jour dernier, et qu'il donne aux gens ce qu'il aime qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il se comporte avec les gens comme il aime qu'on se comporte envers lui. Et alors là, si tu fais ça et que tu agis ainsi, et que tu es un bon croyant en Allah et que tu crois avec certitude au jour dernier, alors tu seras préservé du feu et tu seras introduit au paradis. Donc le cheikh nous apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été décrit et qualifié par Allah dans le Coran comme étant et comme reposant sur d'imminentes mœurs, d'imminentes moralités. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran au sujet de Muhammad. Tu es certes sur d'imminentes moralités, d'imminentes mœurs, c'est-à-dire tu es certes sur un comportement exceptionnel. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه هو القرآن كما رواه مسلم numéro 746. Muslim rapporte de Aïcha qu'elle a dit que le khuluq, le comportement du messager d'Allah, c'était le Coran. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce hadith? Eh bien, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous donne une explication toute simple. Il nous dit ay kana yutabbiqul Qur'an, c'est-à-dire qu'il mettait en application le Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme certains d'entre nous, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, je vous fais da'wa, moi je fais le fanfaron, moi je donne des conseils à tout le monde. Mais moi je suis le premier à ne pas appliquer ma da'wa. Je suis le premier à ne pas appliquer mes conseils. Faites ce que je vous dis, mais ne m'imitez pas. Moi je dis aux gens de faire la prière, mais je ne la fais pas. Je dis aux sœurs de porter le niqab, mais je ne le porte pas moi-même. Je dis aux gens d'être bienfaisants envers leurs parents, mais moi je suis malfaisant envers mes parents. Non. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des prédicateurs. Il prêchait, il invitait Allah. Mais en même temps, il faisait ce qu'il disait. Il appliquait ce qu'il prêchait aux gens. Voilà pourquoi Aïcha nous dit
كان خلقه القرآن. Son comportement, c'était le Coran. Le prophète prêchait le Coran, il enseignait le Coran et il le mettait en application. Il le pratiquait dans sa vie de tous les jours. Tous les enseignements du Coran, il les mettait en application. Et enfin, donc ça prouve, et le Coran appelant aux bonnes mœurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il appliquait le Coran, mettait donc en application toutes les bonnes mœurs. Et donc c'est pour ça qu'il avait le meilleur des comportements. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة وتحذر من الأخلاق السيئة. Le Cheikh nous dit que dans la sunna il est venu de nombreux hadiths qui appellent à adopter les bons comportements, à se parer des plus nobles attitudes et à s'éloigner, et ces hadiths nous mettent fortement en garde contre les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, les mauvaises mœurs. Fin des explications de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad qui nous récapitule les fawaïd comme à son habitude. مما يستفاد من الحديث كمال نصح الرسول لأمته ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. Donc ce hadith déjà il nous montre la perfection des conseils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers sa umma, à quel point il était clément envers sa communauté, qu'il désirait le bien pour sa communauté. Et dans ce hadith très court, ce hadith il est très court, il nous a donné 3 injonctions, 3 conseils, 3 testaments qu'il nous a légués et qui nous apprennent comment agir selon les 3 échelles principales. L'échelle divine, comment je dois me comporter envers mon Seigneur, il nous a appris bitaqwallah, avec la crainte d'Allah. Comment je dois me comporter envers moi-même, il nous a appris lorsque je pêche, que je fais un péché, j'essaie de rattraper ça en faisant une bonne action. Et il nous a appris comment nous comporter envers les gens à l'échelle humaine, eh bien, en adoptant la meilleure des attitudes et un bon comportement envers eux. Donc on le voit dans ce hadith, à quel point le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était prompt à vouloir le bien pour sa communauté et à nous enseigner, comme il l'avait dit lui-même, tout le bien qu'il connaissait pour nous. Voilà, entre parenthèses, pourquoi les bid'ah, les innovations, sont tant exclues de notre religion. Car si c'était un bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de les diffuser et de nous les propager. Car il était le plus prompt à vouloir notre bien. Donc mettez une croix sur ce que certains appellent bid'a hasana, les bonnes innovations. Si c'était bon, Rasulullah nous l'aurait appris sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième faïda qu'on retire, al-amru bi taqwallahi fi jami' al-ahwali wal-amkina wal-azman. On a donc appris dans ce hadith qu'il faut craindre Allah en toute situation, en tout lieu et en tout temps. Pas juste devant les gens, pas juste quand je suis en public. Troisièmement, al-hathu ala itba'i sayyi'ati al-hasana bil hasana. On a appris que on doit accourir lorsqu'on fait une faute, lorsqu'on commet un péché, lorsqu'on désobéit à Allah, on doit s'empresser de réparer ça et de corriger ça en pratiquant une bonne action, afin que cette bonne action efface cette mauvaise action. Et on a vu, quatrièmement, que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Cependant, on a vu la subtilité, elles effacent les petits péchés. Les grands péchés, ça ne s'efface que par le biais du repentir, at-tawba. Cinquième et dernière faïda qu'on a appris, on a vu l'enjoignement prophétique de nous comporter envers les gens, et on a bien dit les gens, qu'ils soient musulmans ou non, d'une bonne manière. Donc les musulmans qui agissent mal envers les voisins, les musulmans entre guillemets racailles et qui causent du tort aux gens, sachez que vous êtes en désobéissance totale et en contradiction totale avec les préceptes de votre religion et les enseignements de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enjoint à nous comporter bien envers les gens, c'est-à-dire à ne pas leur nuire, à ne pas leur causer du tort et encore moins de l'injustice et des préjudices. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.